vendredi soir, sous le vent de la Sicile, à l'heure où d'autres pensent plutôt à la circulation sur les routes du week-end, les 28 figaristes ont mis le cap à l'est. Les premiers bords de près, dans 15 nœuds de vent, ont permis au skipper de défi mousquetaire, Thomas Rouxel, de prendre le dessus sur ses concurrents et de virer la bouée de dégagement en tête. Thomas Rouxel devant et à ses trousses la horde des solitaires Paul Meillat, Gilda Morvan, Nicolas Béranger et tous les autres. L'Espi à peine sorti des sacs et déjà les premières options se dessinent. Le gros de la flotte préférant glisser sous le vent et bien au sud de la route directe vers la crête. Au nord, un petit groupe s'est formé, espérant jouer avec le souffle d'un nuage bien chargé et une rotation de vent. Entre ces deux options, revoici Thomas Rouxel, lui aussi bien placé dans le peloton de tête à la tombée de la nuit. C'est sûr que ça va être long et qu'il va falloir récupérer. Maintenant, comme on l'a vu depuis le début de la course, en général, les nuits sont pas vraiment paisibles et on a peu de temps, vraiment peu de temps pour se reposer puisque le vent est très, très instable. Le vent vient de prendre 90 degrés de rotation pour une partie seulement de la flotte. Donc dès la première heure de course, c'est assez prometteur. Il va falloir avoir les nerfs solides. Samedi au petit matin, une première nuit dans les bottes. Le ciel est gris. Rencontre avec Armel Tripon en mer Ionienne entre l'Italie et la Grèce. Eh bien, première nuit pas comme prévu parce qu'en fait on n'a pas eu le vent qui était prévu. Donc, il y a eu plus de vent, plus fort. Voilà, du spi au début, assez rapide, et puis après le vent a refusé au fur et à mesure, donc on est passé sous Génois. Et voilà, c'est une très belle nuit avec plein d'étoiles, des gros nuages au début, puis après un ciel étoilé, donc super. Ouais, en fait, je crois qu'il y en a qui sont partis au sud et d'autres plus au nord. Je pense que je suis au milieu, moi j'ai pas réussi à capter les positions, donc voilà, je ne sais pas exactement. Je pense que je me situe au milieu de la flotte. À ce moment-là, Armel est 12e au classement. À quelques milles nautiques plus au nord, voici Éric Perron sur l'esprit d'équipe. C'est parti pour 300 000. Il se débat comme il peut entre les prédictions météo et la réalité. Et aujourd'hui, il y a un gouffre. Prévu, je sais. J'ai un peu de mal à comprendre qu'est-ce qui est prévu et qu'est-ce qui n'est pas prévu. Donc je dirais que pour le moment on fait avec ce qu'il y a parce que là on sait même pas où on va, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de stratégie, c'est faire au mieux vers le but là parce que je crois que tout est en vrac. La flotte est bien éparpillée, mais nous rencontrons tout de même un nouveau concurrent, Fred Dutil, un garçon philosophe aujourd'hui, ce qui est plutôt une qualité quand il faut guetter le moindre souffle d'air. Faut pas s'en vouloir quoi, c'est vrai que si ça marche pas, bon voilà, ça tient très peu de choses, et surtout au vent qu'on rencontre, donc comme c'est pas très établi tout ça, et qu'on sait pas trop justement, entre deux fichiers, il y a tellement de différences, qu'il faut vraiment prendre ça plus à la rigolade qu'autre chose. Enfin moi c'est ce que je fais maintenant, j'ai eu du mal les 2 premières étapes à prendre ça de cette façon-là, mais là j'ai décidé de la prendre comme celle-là. Pendant ce temps-là, Thierry Chabani file à 9 nœuds à 50 000 dans notre sud. Mais en Méditerranée, rien n'est figé. Alors courage Fred, le vent revient.